Voilà enfin notre exercice. On a là un sujet pour le bilan de départ simplifié, dont la propriétaire de la société est Madame Noélie, qui a eu à ouvrir le 1er octobre 2010 une entreprise qui est spécialisée dans la vente de joyaux en bois. Comme information, on a vu qu'elle a eu à acquérir différents biens. Elle a également eu à contracter un emprunt au niveau de sa banque, puis elle a effectué un dépôt de 16 200 sur son compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise, ainsi que 925 en espèces en caisse. Maintenant, comme première question, on nous demande de déterminer le montant du capital et la deuxième question, on nous demande d'établir le bilan. Maintenant, en repartant sur l'exercice, on voit qu'il y a un local, des rayonnages, mobilier de bureau, matériel de bureau et matériel informatique, un stock de jouets et chaque élément a son montant bien défini. Nous allons sans plus tarder commencer par répondre à la première question qui était de déterminer le montant du capital. Déjà, il faudrait savoir que pour déterminer un capital, au niveau de la formule, on dit que le capital est égal à la somme des biens moins la somme des dettes. Ou encore, on peut dire actif moins passif égale capital. Et quand on dit capital égale actif moins passif. On sait que l'actif, c'est ce que l'entreprise possède et le passif, ce sont ce que doit l'entreprise. Pour notre cas, après avoir eu à faire la somme des biens moins la somme des dettes, nous avons eu à avoir une réponse du capital qui est égale à 125 000 francs. Et enfin, nous allons répondre à la deuxième question qui était de présenter le bilan de l'entreprise. On a là un tableau du bilan. Du côté gauche, on a l'actif et du côté droit, on a le passif. Au niveau de l'actif, on a les libellés montants et on a pareillement au niveau du passif. Et vous verrez que j'ai eu à classer chronologiquement les éléments du bilan au niveau de l'actif. J'ai eu à commencer par le local et j'ai terminé par la caisse tout en respectant le PCG. Car on dit qu'on commence toujours par les actifs immobilisés pour terminer par la trésorerie active. Donc j'ai eu à respecter le cheminement. Maintenant, vous verrez que au niveau du matériel de bureau, j'ai eu à insérer un montant de 6 000 francs et au niveau du matériel informatique, j'ai inséré également 6 000 francs. Alors qu'au départ, d'abord, on avait parlé des deux qui valaient 12 000 francs. Déjà, il faudrait savoir que vu qu'on avait dit 12 000 francs, ça veut dire que la moitié a été dépensée pour l'un et l'autre moitié pour l'autre. Donc, j'ai eu déjà à mettre chaque élément avec son montant, d'où 6 000 francs pour le matériel de bureau et 6 000 francs pour le matériel informatique. Maintenant, en faisant la somme de tous les éléments de l'actif, on a eu à obtenir un montant qui est de 175 000 qui représente le total actif. Et au niveau du passif, après avoir trouvé le capital qui était de 125 000, on l'a additionné avec le montant emprunté par la dame à sa banque qui était de 50 000, d'où au niveau du total passif, on a également un montant de 175 000. On remarque que le total actif est égal au total passif, d'où on a eu à respecter le principe de la partie double qui stipule que la somme des biens de l'actif doivent être égale à la somme des biens du passif. Donc je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et si possible de vous abonner à ma chaîne.